Après, il y a des faits de match aussi. C'est-à-dire qu'on met en place une défense qui, au bout de 9 minutes, et puis peut-être qu'avec Escudé, qui a peut-être le profil plus de libéraux, il aurait plus de recul. Parce et puis avec un Galas qui aime jouer sur le côté droit. On avait 2 stoppers finalement. Ouais. On avait 2 stoppers qui sont un peu plus hauts qu'à la normale. Quand on a un défenseur central stopper et un défenseur central type libéraux, il y en a toujours un qui est un peu plus bas. Mais c'est pas normal que sur un joueur, Robbie King, à quel âge? 35? Je sais pas, qu'on soit comme ça en danger. Après, il y a Doyle aussi, qui sont vraiment des super joueurs. Mais sur chaque ballon long, on était en danger. Et après, à côté de ça, il y a toute l'animation du milieu. Heureusement qu'on a eu Lloris dans le jeu aérien. Exactement. Il a fait un match terrible. Héroïque. Sur les deux, on peut le dire. Ouais, non, mais justement, si on avait eu Mandanda, on aurait perdu. Non, on peut pas refaire l'histoire. Non, on va pas refaire l'histoire, mais c'est juste histoire de dire que ce qui s'est passé hier soir, il est allé vraiment au casse-pied. Je crois qu'il a gagné sa place. Ah non, mais totalement. S'il n'y avait pas encore de hiérarchie, il y en a eu. Il y a 3 semaines, il y avait débat, il y a plus débat. Mais quel dommage au niveau communication. Là, j'aurais aimé qu'il ait un coach sur le côté, quoi. Après le match, il aurait pu glisser un petit mot. Ah, je suis content de la performance. Ça y est, c'est bon, on y est. Non, toujours fidèle à lui-même. Nickel. Le masque, le rideau est tombé. La prestation. J'aime bien ce mec parce que d'un côté, je pense qu'il est humble. Il a intégré aussi au collectif. Il sait qu'au niveau collectif, c'était pas terrible, donc il va pas un peu tirer la couverture dessus. Mais juste pour terminer sur l'animation, les journaux l'ont fait de toute juste pour terminer sur l'animation et sur la tactique, sincèrement, on revient un peu à ce qu'on avait dit. Gourcuff transparent, Gignac inexistant. Est-ce que je peux rajouter un petit truc sur Gourcuff? Il a basculé dans l'excès technique, j'ai envie de dire. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous a fait sur talonnades pour non mais rien, ça suffit, des roulettes qui marchent pas, c'est dommage. Je sais qu'il est bordelais, mais à ce niveau-là, je suis d'accord. Alou Diarra n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Je pense qu'il a. Les deux Diarra. Les deux Diarra n'ont pas été bons. Ils ont perdu aussi trop de ballons. Mais quelque part, soit pour Lassana Diarra ou pour Anelka, ils en ont fait trop par rapport à leur rôle. Parce que Lassana Diarra apportait beaucoup et au niveau défensif, il n'était pas du tout. D'ailleurs, il a fait souvent des fautes. Il méritait pas loin le rouge. Et derrière, tu as un mec comme Anelka, un mec. Bah ouais, mais il fait trop de boulot parce qu'il en fait trop. Ouais, je suis d'accord. Et Anelka, c'est pareil. Anelka, il redescend à une place de 10. Mais oui, mais c'est ça, c'était ça le problème du premier match. Parce que je reviens là-dessus, mais je pense qu'on aurait pu écarter sur ce match-là Gourcuff, mettre Anelka en 9,5. Et voilà, et c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Ouais. On a Benzema qui a ciré le banc hier, je sais pas pourquoi. On nous a mis un Gignac qui a montré ses limites le match précédent, il les a encore remontrées cette fois-ci. Je remets pas en cause ses qualités, je remets en cause. Mais il y a une différence de niveau, sur le visage, j'ai l'impression, il se dit pourquoi je suis là. Non mais c'est comme disait Stéphane, qu'on a l'impression qu'il fonce dans le mur avec le klaxon. C'est impressionnant. Quand tu sais que ça marche pas, et ça je reproche vraiment ça à Domenech, c'est que quand tu vois que ça marche pas, il faut vite réagir, quoi. On a vu comment il s'appelle, Tardelli et Trapattoni. Derrière, ça va très très vite au niveau des changements. Voilà, on a 1-0, il faut rentrer Gabi là, ou je sais plus comment il s'appelle, le mec super qui peut apporter un plus. À ce niveau-là, on devait faire pareil avec Malouda. Fais-le rentrer avant, Govou pareil. Et là où je suis d'accord avec toi, Régis, il y a une espèce d'incompétence du sélectionneur, disons-le, parce qu'on a pu voir Trapattoni sur ces 2 matchs. Le premier, pas top des Irlandais. La correction qu'il a fait, il a corrigé le tir pour le match d'après. Ouais. Il a vu que bon bah écoute, les gamins ils ont posé le ballon au sol, ça marche pas. Et Domenech, on va jouer long, et ça passe. Kick and run, ils ont vraiment bien adapté le truc, et surtout là où on peut encore une fois ressortir l'incompétence de Domenech, c'est que on a encore une fois les meilleurs, on a les joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Donc ils sont pas fous le Barça, ils sont pas dingues Chelsea. S'ils les prennent ces Français là, c'est qu'ils sont bons. Mais ça marche pas. Donc c'est qu'il y a un problème au niveau de l'organisation. Et là, on pouvait tout simplement s'en sortir avec un vrai gaucher à gauche, un vrai droitier à droite et les 2 meilleurs attaquants, Anelka, Henry. Je dirais que le petit problème qui a été, c'est qu'on a gagné en Irlande. Et je pense que Domenech, il était entre 2 chaises. Il savait pas s'il fallait attaquer, s'il fallait défendre. On est très mauvais en défense, mais en attaque on aurait pu, mais on se serait découvert. Il savait pas réellement comment faire, et on l'a vu, l'équipe était perturbée. Est-ce qu'il a su comment faire depuis un certain temps? De toute façon, il sait pas comment faire. Déjà, jouer en 4-2-3-1, ça peut pas marcher. On l'avait dit, et on l'a vu. Ça peut marcher, mais avec les bons joueurs. Oui, mais on l'a vu. Gignac, ça a pas marché. On aurait mis Anelka peut-être. Qui pense qu'à rentrer dans l'axe. Exactement, ça peut pas marcher. Domenech est moi, je blâme pas les joueurs. Je blâme le système de jeu là. Exactement, exactement. Et le seul joueur que j'ai à personnellement blâmer sur ces 2 matchs, je suis désolé de le dire, c'est Gourcuff. Mais vraiment, on n'a pas joué dans la simplicité. Le problème qu'on a avec Gourcuff, c'est que petit à petit, on s'est mis dans la tête qu'on pouvait que jouer avec lui. Et le problème, c'est qu'on va faire comme avec Zidane, il y aura une dépendance Gourcuff. Et une fois qu'il sera blessé, et on l'a vu cette saison, il était blessé. Heureusement, c'était une trêve, donc ça allait. Et c'était contre les îles Féroé, et donc heureusement. Ça nous a pas du tout fait de mal. Hein. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Et la semaine dernière, je vous l'ai dit, vous avez sursauté. C'est que si on joue sans Gourcuff,
on joue mieux. On joue en 4-4-2. Quand on a joué en 4-4-2, ça a changé. Exactement. Il y avait plus de solutions. Quand Govou est entré, avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer à ces postes-là, qui ont l'habitude de prendre la ligne. Parce que derrière, chacun est plus à son rôle. T'as Evra. Moi, il m'a fait pitié, Evra. À chaque fois, il était seul sur son côté. Au moment où tu mets Malouda, il y a un soutien. C'est ça. Il y a un vrai soutien. Il y a des 1-2, il y a des échanges. Sur TF1 avec pareil pour Sagna. Avec le diaporama là, je sais pas comment ils appellent ça, l'espèce de pictogramme là, avec que ça jouait pas du tout à gauche. Pas du tout. Le jeu basculait à droite totalement. J'ai vu Sagna faire multiplier les courses, en être cuit quand il s'agissait de centrer. Bon, encore faut-il qu'il sache centrer. Il avait la motivation pas trop, mais bon après je vais pas lui rentrer dedans encore une fois. Sagna qui a quand même été le seul Français à prendre les ballons de la tête. Quand on voit Alou Diarra qui fait 1m90 qui paraissait être le plus petit sur le terrain. Et Sagna s'est battu. Les latéraux ont été vaillants, même s'il en a pas mal pris avec Duff, parce que lui en a mis quand même. Il les a mis, hein. Tout le temps, il est monté, il a centré. Duff, que j'avais dit qu'il pouvait pas tenir un match. Je retire. Non, mais lui, les 90 minutes, là, il a eu la mobilité. Il a comme ça à Newcastle sur les 2 matchs, quoi. Et sur les 104, enfin, il a vraiment tout fait. Ça, c'est la motivation. Mais il faut vraiment qu'on revoie ce côté d'organisation et de complémentarité. On a un problème. Les latéraux, déjà, c'est pas des super centreurs. Mais si, en plus, il y a pas de combinaison, c'est très difficile. Pourquoi? Sagna, ça allait. Ils centraient pas mal parce que t'avais Anelka qui décalait. Donc, il venait. Mais que si Anelka décale, il est plus dans l'axe pour marquer des buts. C'est ça le problème. Derrière, t'as Evra, il est tout seul. Gourcuff n'est pas dans le coup, il y a personne pour combiner avec lui. Et c'est pas Roberto Carlos, c'est vrai, il va pas dribbler tout le monde et faire des. Et c'est pour ça qu'il faut justement qu'on ne joue pas avec une pointe, mais avec au moins 2 points. Avec 2 points. Comme ça, il y aura forcément du monde dans l'axe, parce qu'on l'a vu, il y a eu beaucoup de centres qui étaient bons, parce que Henry, il a frappé les coups francs, ils étaient pas mauvais ces coups francs, ni ses corners. Mais le problème, c'est qu'il y a personne. Donc s'il y a personne, on peut pas tirer. C'était très statique aussi, hein, on l'a vu, ça manquait de profondeur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais bien aimé un O'Haro au sommet de sa forme dans un match comme ça. J'aurais aimé voir. Mais là, à mon avis, je veux dire un point d'ancrage. Là, tout à fait d'accord avec. À mon avis, on aurait vu la différence de niveau. Parce qu'on voit déjà la différence de niveau avec un Gignac et le reste de l'équipe, voire O'Haro, à mon avis. Mais je comprends ce que veut dire Brooke, en fait, c'est que Gignac n'avait pas le point d'ancrage qu'on attendait de lui, capable de garder la balle dos au but et de la remettre en appui sur Gourcuff. D'où l'intérêt du qu'on attend. Tu mets un O'Haro Anelka avec un Anelka un peu plus haut qui tourne autour de lui. Peut se régaler. Il faut vraiment, moi je pense qu'avant même de mais bon, changer après, on n'est pas sûr qu'il va revenir. Oui, mais avant même de changer à remplacer les joueurs, faut vraiment changer le schéma. Le schéma n'est pas bon. Et justement, changer l'homme qui est responsable de ces schémas. Ce que tu disais, Régis, c'est qu'on a largement les joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs. C'est ça. Et donc on a largement moyen de faire un 4-4-2. On va pas jouer avec une pointe. C'est pas possible. On a Benzema, on a tout ce qu'il faut pour les mettre en pointe. Benzema, il rongeait son frein sur la. Exactement, il avait envie de rentrer, mais il s'échauffait même pas. Non, il avait c'est honteux, Yannick, c'est tout simplement honteux. Exactement. En plus, tu le fais à l'extérieur et tu le fais à domicile. Mais oui, mais justement, c'est n'importe quoi. Alors moi, en plus, après, quand on voit un peu la réaction de Monsieur Domenech, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que soit il nous prend vraiment pour des imbéciles, excusez-moi, chers auditeurs, soit parce que il est là en train de nous dire, c'est pas grave, il faut profiter, il faut prendre du temps. C'est vraiment incroyable. On a 2 solutions. Moi, j'ai juste 2 trucs à dire. Soit il nous prend vraiment pour des imbéciles et il se dit, j'ai pas besoin de communiquer avec eux. Soit vraiment il est confirmé qu'il est dans le vrai et qu'il est vraiment en train de faire des bonnes choses et qu'il est vraiment content de son équipe. Je peux pas y croire ça. Je vais juste comparer, excusez-moi, je vais faire une petite réflexion un petit peu, on va dire un petit peu intellectuelle, mais bon, je vais faire vite. Il me fait penser un peu à ce qu'a dit un sociologue américain, Robert Merton, qui parle de la prophétie autoréalisatrice. Là on est clairement dedans. C'est-à-dire, il avait fait des études sur le peuple indien. Qui disait il y avait la danse de la pluie, ça finit par pleuvoir. Bah c'est un peu ce qu'il fait. On va se qualifier. On est passé. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser berner par ce discours-là. Je pense qu'on peut changer l'homme à ce moment-là. Quand on a vu les matchs, on peut pas se laisser berner par ça. Comment tu veux changer l'homme quand il dit lui-même, selon ses dires, que écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez sur la manière. Mais pour le sélectionneur, ce qui est important, c'est la qualification. Exactement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je m'en fous de ce que vous pensez, je m'en fous de la manière, je m'en fous de comment c'est passé. Moi, je suis qualifié, j'aurai mon cachet et je suis reconduit. Moi, je le prends comme ça. Parce que là, le problème, c'est qu'il y a une grosse question qui se pose, c'est qu'on a frôlé de ne pas aller en Coupe du Monde. Maintenant, est-ce qu'on va garder Domenech pour y aller? Parce qu'on a failli foncer dans le mur. Est-ce qu'on va vraiment foncer dans le mur? Je propose qu'on lance ce débat juste après avoir écouté Raymond Domenech, puisque effectivement, il était très heureux de la qualification et visiblement, il n'y avait pas de souci.